Alors, encore un objectif du contrôle, la résolution des inéquations quotient. Donc, il faut chercher quand est-ce que ça c'est positif ou nul. Selon les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini, cette chose-là, elle va pouvoir être tantôt positive, tantôt négative. Elle va changer de signe à chaque endroit où la fonction au numérateur s'annule et au dénominateur s'annule. Déjà, il faut commencer par faire une petite remarque. C'est pas corrigé de cette façon-là, dans le corrigé, mais on commence par regarder quand est-ce que la fraction n'existe pas. Le quotient n'existe pas dans pour quelle valeur? Dans quelles conditions ici? Vous savez, la courbe, elle montre en plus l'infini ou moins l'infini, donc c'est des valeurs qui ne sont pas atteignables, mais à quel moment? Si 5 moins 2x s'annule, donc déjà 5 moins 2x ne doit pas être égal à 0 pour que la fraction soit définie. Parce que si je mets égal 0 en bas, vous pouvez essayer avec votre calculatrice, ça marque erreur. Dans quelles conditions donc 5 moins 2x est égal à 0? C'est lorsque moins 2x sera égal à moins 5. Donc moins 2x doit être égal à différent de moins 5. Et x donc différent de 5 demi. J'aurais pu procéder par égalité et ensuite dire que la valeur interdite est 5 demi. Ensuite, je cherche quand est-ce que le numérateur change de signe. Le numérateur change de signe lorsque le quotient s'annule. Un quotient s'annule lorsque le numérateur est 0. Le seul moment où le résultat d'une division c'est 0, c'est lorsque le numérateur est 0. Quand on ne partage rien, eh bien il n'en reste rien. Si vous partagez même un petit quelque chose, il restera toujours quelque chose. Donc la seule façon qu'un quotient soit nul, c'est lorsque le numérateur est nul. Ici, le numérateur est nul lorsque x est égal à 8. Je place ces deux valeurs dans un tableau de signes qui vont faire changer le signe du quotient. Je les mets dans l'ordre croissant. 5 demi, c'est 2,5 qui va devant. Ensuite, j'ai 8, puisque je vais de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, comme sur l'axe des abscisses ici. Et ensuite, j'étudie le signe du numérateur. Et j'étudie le signe du dénominateur. Ces deux fonctions affines, l'une s'annule en 8, la première, l'autre s'annule en 5 moins 2x. Et ces deux fonctions-là, leur représentation graphique, c'est une droite. Ici, c'est une droite qui monte ou qui descend? C'est une fonction affine qui est croissante ou décroissante? Elle est décroissante. Elle est décroissante parce que moins 1 précède x, coefficient directeur moins 1, pente négative. Donc si elle descend, la fonction affine inverse l'ordre. Je pourrais vous refaire des petites droites comme ça qui descendent. Ça s'annule en 5 demi, plus, moins, voilà. 5 moins 2x, fonction croissante ou décroissante? Croissante. Non, même chose. Quel est le signe du coefficient directeur? Moins 2x. C'est le coefficient qui précède x. Négatif. Donc plus, moins, moins. Elle inverse l'ordre aussi. Résultat du quotient. Si je divise deux nombres positifs, j'obtiens un nombre positif. Merci. Le quotient de deux positifs. C'est ce que tu fais en CE1. CE1, peut-être pas quand même. CM1. Quotient d'un, lorsque je divise un positif par un négatif, j'obtiens un négatif. Bon, ça pour le coup, c'est en 5e, 4e. Quotient de deux négatifs, positif. Le quotient est égal à 0 lorsque quoi? Qu'est-ce que je mets ici? En 5 demi, en 8, je mets quoi? Alors, le quotient, que j'appellerai Q de x ici, il est nul lorsque le numérateur s'annule. Et il n'existe pas lorsque x est égal à 5 demi. C'est ce qu'on a dit ici, 5 demi est une valeur interdite. Donc maintenant je conclus. Quand est-ce que c'est positif ou nul mon quotient? Vous allez reparler. On voit des signes plus ici et ici. Alors, positif ou nul? Donc le numérateur a le droit de s'annuler. Donc j'ai le droit de prendre la valeur 8. Plus infini, on ne peut pas l'atteindre. Ici, en revanche, 5 demi est toujours interdit. Donc x appartient, on voit en bas, à l'intervalle moins l'infini 5 demi
j'ouvre, interdit, ou 8 fermé, plus infini, puisque c'est la valeur qui annule le quotient. Le numérateur s'annule. Deuxième inéquation, quotient. C'est bien une inéquation quotient, mais dans laquelle il y a deux produits. Donc celle-là, elle est compliquée. Il va nous falloir combien de lignes à notre tableau? Combien de lignes il va nous falloir à notre tableau? Au moins 5 lignes plus la ligne des x. Il va falloir qu'on regarde quand est-ce que le numérateur s'annule. Alors, ça, on l'a pas encore vu. C'est une équation produit. Lorsqu'on cherche, déjà, est-ce qu'on a des valeurs interdites? Valeurs interdites déjà. On a des valeurs interdites dans quel cas? Dans quel cas a-t-on des valeurs interdites? Lorsque le... Quand est-ce que le dénominateur s'annule? C'est-à-dire que le produit en bas s'annule. Quand est-ce qu'il s'annule? Alors, je sais bien que j'ai pris un peu mes notions à l'envers, on va le faire après. Mais... Alors, quand les deux facteurs sont égaux à 0, est-ce qu'on est obligé d'avoir les deux égaux à 0? Un seul suffit. Il faudrait qu'il y ait 0 fois quelque chose. Donc, ça fois 0 ou 0 fois ceci. Donc, du coup, les valeurs interdites, elles vont se trouver lorsque 3 plus 2x va être égal à 0. Lorsque moins 7x moins 3 va être égal à 0. Donc, on va déjà exclure ces valeurs-là. Ici, ça nous fait 2x égale à moins 3. Donc, ici, x égale à moins 3,5. Ici, ça nous fait moins 7x égale 3. Donc, x égale à, attention, 3 sur moins 7. Donc, moins 3 septièmes. Ces deux valeurs-là sont interdites. Ensuite, on va se demander, donc, le signe de ça, il va changer selon les valeurs qui sont avant, entre ou après celle-ci. Le signe du numérateur, même chose. C'est une inéquation produit qu'on va devoir résoudre. Donc, on commence par regarder où ces deux facteurs s'annulent. Donc, le numérateur du quotient, j'ai écrit n de x, d'accord? C'est le haut du quotient. Il s'annule si... Alors, même chose. Quand est-ce que le produit ici va pouvoir s'annuler? Si on a un 0, soit ici, soit ici. Oui ou non? Donc, soit moins x plus 5 est égal à 0, soit 3x moins 1 est égal à 0. On utilise une propriété qu'on va réécrire dans le cours, dans la deuxième partie, de ce qu'on avait commencé. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, ici, soit moins x est égal à moins 5, soit x égale 5. Pour ne pas me tromper, je vérifie. Moins 5 plus 5, 0. 3x égale 1, donc x égale 1 tiers. Qu'est-ce que je vais devoir mettre dans le tableau? Du coup. Alors, on a la valeur qui annule le numérateur. On a les valeurs qui annulent le dénominateur. On se retrouve avec combien de valeurs, là? Beaucoup. Dans l'ordre croissant, ça donne quoi? Alors, on commence par lequel? Il faut les ranger dans l'ordre. En plus petit, on doit avoir moins 3,5. Vous m'interrompez si je me trompe. Ensuite, ça fait moins 1,5. Ensuite, on a... Oui? Moins 3 septièmes, c'est plus petit. Si je divise moins 3 par 7, je me retrouve beaucoup plus proche de 0 que si je divise moins 3 par 2. Là, ça fait moins 1,5. Et là, par contre, ça fait c'est plus proche de 0 que moins 3 sixièmes. Et moins 3 sixièmes, c'est moins 1,5. Donc, le moins 3 septièmes, il est là. Ensuite, on a 1 tiers. Et ensuite, on a 5. Quand on a tout ça, c'est parti. On va commencer par mettre le signe du numérateur que j'appelle n de x. Ah, alors, le signe du numérateur, est-ce qu'on va savoir le faire directement? Est-ce que je le fais directement? Ça va être un peu lourd, je crois. On va commencer par faire signe de moins x plus 5. Alors, signe de moins x plus 5. On a vu que ça s'annulait en 5. Ça s'annule en 5. C'est une fonction croissante ou décroissante? Décroissante. Donc,
Elle inverse l'ordre. Ensuite, Charlie. 3x moins 1. Croissante ou décroissante? Croissant. Pente 3, croissante, elle conserve l'ordre et elle s'annule en 1/3. Alors ça, avec ça, on va avoir le signe du numérateur. Mais on va continuer, signe du dénominateur. 3 plus 2x. 3 plus 2x, c'est une fonction croissante ou décroissante? Ça y est, vous dormez tous. Non. Elle est croissante. Elle conserve l'ordre, elle s'annule en moins 3,5. Et enfin, moins 7x moins 3. Moins 7x moins 3. C'est une fonction qui est Décroissante. décroissante et qui vient s'annuler en moins 3/7. Hop. Donc, décroissante, elle inverse l'ordre, elle change de signe à l'endroit où elle s'annule. Et voilà. Et là, on est amené à faire le signe du numérateur avec les deux premières lignes, le signe du dénominateur. Mais les règles sont les mêmes pour le signe du produit ou du quotient de deux nombres. Du coup, il nous suffit de faire le produit ou le quotient de ces signes-là. Donc, un positif par un négatif, par un négatif, par un positif. À votre avis, ça donne quoi au niveau du quotient? Alors, deux positifs, deux négatifs, ça donne un positif. Ouais. Est-ce que ça s'annule en moins 3,5? Non, c'est une valeur qui est interdite parce qu'on divise par 0. Elle est au quotient. Hein. Donc, je mets une double barre. Ici, 3 facteurs positifs, un négatif. Ça donne un négatif. Le numérateur va être négatif, le dénominateur va être positif. Ça donne un négatif. En moins 3/7, qu'est-ce qui se passe? Valeur interdite au quotient, ça s'annule au dénominateur. Ensuite ici, plus, moins, résultat positif. Ici en entière, c'est quoi qui s'annule en entière? C'est le numérateur qui s'annule. Donc le quotient s'annule en entière. Et ensuite, plus, moins, négatif. Et enfin, résultat positif avec une valeur 5 qui annule le numérateur. Et du coup, qui annule le quotient. Alors si je veux répondre à la question... ce quotient négatif ou nul, ça se passe où? Ici et ici. Donc, pour x compris entre moins 3,5, moins 7,5, et pour x compris entre 1/3 et 5. Est-ce que je prends les valeurs? Voilà ou pas? X appartient à, donc, valeur interdite, moins 3,5, moins 3/7 parce qu'elles annulent le dénominateur du quotient. Ou 1/3, 5. Mais là, je prends les valeurs qui annulent le numérateur parce que le quotient peut être nul. Voilà. Alors, elle est un peu difficile dans la dernière. C'est bon? Oh, c'est vachement long, ça va être